The UAP Task Force was built on the foundation of the Navy's initial efforts to respond to the reports from our aviators on unidentified objects observed in our training ranges. L'enquête du Pentagone sur les ovnis n'a été rien de moins qu'une série dramatique de science-fiction. Il y a des émotions, des accusations, des allégations de dissimulation secrète, des témoignages de témoins longtemps silencieux et bien plus encore. Je suis presque sûr qu'une plateforme OTT de streaming de premier plan serait en train de produire un documentaire sur la même chose à partir de ce moment. Les enquêtes du Pentagone sur les ovnis commencent à ressembler plus à des X-Files qu'on ne l'imaginait. Les témoignages de plusieurs anciens responsables impliqués dans les enquêtes révèlent à quel point l'intérêt porté aux phénomènes aériens non identifiés peut être inhabituel. Bien que les détails sur l'intérêt douteux de l'armée pour des phénomènes supposément extraterrestres se soient évanouis au fil des ans, certaines des nouvelles affirmations sont trop farfelues pour être ignorées. Un instant qui met en évidence la bizarrerie de certaines de ces affirmations est l'incident de Tic Tac UFO. En 2004, des pilotes d'avions de combat naval qui avaient décollé du porte-avions nucléaire USS Nimitz ont non seulement rencontré mais également enregistré un objet étrange qui est devenu connu sous le nom de Tic Tac en raison de sa forme oblongue. Des années plus tard, la rencontre déroutante d'OVNI a été révélée par le New York Times, avec plusieurs témoins oculaires qui se sont avancés au fil des ans pour décrire ce qu'ils ont vu. L'une des 3 vidéos infrarouges, enregistrée en 2004 et partagée par le Times en 2017, montre un étrange objet oblong non identifié, qui lui a valu le surnom de Tic Tac. L'un des pilotes a fait la déclaration suivante. Ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point c'était erratique. Il se comportait simplement d'une manière qui n'est pas physiquement normale. C'est ce qui a attiré mon attention. Parce que les avions, qu'ils soient pilotés ou non, doivent toujours obéir aux lois de la physique. Et le Tic-Tac ne ressemblait à aucun avion conventionnel. Bien que toutes ces informations soient devenues publiques après l'article du New York Times, peu de détails sont restés cachés jusqu'à ce qu'un rapport soit publié dans Military.com très récemment. Apparemment, le programme secret du Pentagone a chargé un marin d'enquêter sur l'incident de Nimitz. C'est maintenant que ça devient encore plus bizarre. Après que le marin soit rentré chez lui en Virginie, sa famille a déclaré avoir été témoin d'une créature ressemblant à un loup qui marchait sur 2 pattes arrière en regardant à l'intérieur de leur maison à 2 reprises. Bien que l'explication la plus probable soit que la pauvre famille de l'enquêteur a tout imaginé ou a confondu une faune locale avec un visiteur d'un autre monde, on se demande toujours pourquoi de telles enquêtes étaient menées en secret par le Pentagone. Combien d'autres enquêtes de ce type a-t-il financé? Y a-t-il vraiment quelque chose qui nous est caché? Selon une autre allégation, il y a une chance que le gouvernement américain fasse, en ce moment même, une technologie extraterrestre de rétro-ingénierie récupérer des ovnis. Dans une interview qui fait froncer les sourcils, le membre du Congrès du Tennessee, Tim Burchett, a déclaré qu'il pensait que le gouvernement américain avait récupéré un engin à un moment donné, et des êtres possibles, faisant allusion à un certain nombre de ballons à haute altitude qui ont été fermés le mois dernier. Alors que le concept du gouvernement américain récupérant la technologie extraterrestre et la dissimulant par la suite n'est sans doute pas exactement une chose nouvelle, la théorie, associée à d'autres allégations, fait se demander si la croyance dans les ovnis et les technologies extraterrestres devient plus courante que n'importe lequel d'entre nous. On réalisait. Il semblerait qu'une guerre civile mineure se prépare au Pentagone parmi les responsables gouvernementaux sur la quantité de leurs renseignements sur les ovnis qu'ils devraient rendre au public. Lors d'entretiens, des représentants du gouvernement, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ont déclaré qu'il y a des personnes au sein du Pentagone qui empêchent des informations très intéressantes d'être rendues publiques, alors même que d'autres au sein et à l'extérieur du ministère de la Défense tentent de faire la lumière du jour. À ce sujet d'intérêt croissant. Quel est ce type de crâne et d'os d'une société secrète? Que savent-ils qu'ils veulent si désespérément garder secret? Il y a eu beaucoup plus d'incidents et de mentions de ce genre. Un de ces incidents s'est produit en 2014 lorsque 4 aviateurs navals ont échappé de peu à la catastrophe. En avril 2014, alors qu'ils pénétraient dans un espace aérien hautement contrôlé pour un exercice d'entraînement, leurs 2 avions de combat FA-18F ont failli entrer en collision avec un objet volant non identifié. À la frustration de dizaines de leurs collègues aviateurs, une telle quasi-catastrophe était inévitable. Cet incident vous a certainement donné la chair de poule, et il en a été de même pour les pilotes, qui ont finalement pris la parole après presque une décennie de quasi-collision. À l'époque, il n'y avait pas de rapport du Pentagone sur les UAP. Malgré la fréquence des rencontres et le risque grave posé par le danger,
il a fallu 5 ans à la marine pour adopter une structure formelle de signalement des ovnis. Le premier lot de ces rapports, fortement expurgés et ne couvrant que quelques mois en 2019, montre clairement que le gouvernement américain est confronté à un défi important. Pendant des mois avant et après l'incident, les équipages naviguant dans des zones d'entraînement à usage exclusif au large de la côte et des États-Unis avaient fréquemment observé des objets inconnus présentant des caractéristiques de vol très anormales. Malgré le risque de collision posé par les ovnis, les aviateurs n'avaient pas de mécanisme formel pour signaler les objets mystérieux aux autorités supérieures. Dans un autre incident de ce type, un aviateur a rapporté qu'il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Lors d'une autre rencontre, un aviateur remarqua un objet avec des caractéristiques de vol différentes de tout ce que j'avais vu au cours de mes années de service et expurgé, impliquant une rencontre particulièrement anormale. Voici le témoignage de Ryan Grave, l'un des 4 pilotes qui a échappé de peu à la collision en avril 2014. Ce n'était pas de simples ballons. Les phénomènes aériens non identifiés, UAP, se sont accélérés à des vitesses allant jusqu'à Mach 1, la vitesse du son. Ils ont pu tenir leur position, semblant immobiles, malgré des vents de force ouragan de catégorie 4 de 120 nœuds. Ils n'avaient aucun moyen visible de portance, de gouverne ou de propulsion, en d'autres termes rien qui ressemblait à un avion normal avec des ailes, des volets ou des moteurs. Et ils ont survécu à nos avions de chasse, fonctionnant en continu tout au long de la journée. Je suis un ingénieur de formation formelle, mais la technologie qu'ils ont démontrée a défié ma compréhension. Si un pilote hautement qualifié et expérimenté peut être aussi bouleversé par l'incident, il doit s'agir de quelque chose d'extraordinaire. Certains disent qu'il est évident que nous ne sommes pas seuls, d'autres méprisent l'idée même comme s'il s'agissait d'une idée ridicule, et d'autres encore rapporteront de manière obsédante leurs propres expériences de sondages extraterrestres après leur promenade nocturne occasionnelle ou leur promenade de chien tôt le matin. Mais avec tout, des rapports de plus en plus bizarres provenant de sources de plus en plus crédibles aux probabilités mathématiques de base suggérant la probabilité d'une vie extraterrestre. De nos jours, le scepticisme est plus difficile à gagner qu'à ne pas le faire. Bien qu'il y ait plus d'observations d'ovnis officiellement enregistrées, elles sont accompagnées d'une démystification approfondie. Mais tout au long de l'histoire, il y a eu un certain nombre de cas qui ont été plus difficiles à expliquer, de l'observation de 1853 par un certain nombre d'étudiants et de professeurs sur le campus du Tennessee College, à l'affaire souvent citée de Stephenville Lights de 2008, avec plus de 200 témoins. Repérage de l'OVNI dont 3 policiers restés anonymes. OPAN couvert par le rapport du Pentagone. Considérez ces cas convaincants non résolus. Et leur nombre ne fait qu'augmenter. L'ensemble des preuves de l'intérêt de l'armée pour les ovnis s'est accru depuis que les responsables ont commencé à divulguer des documents à la presse à partir de 2020. En décembre 2021, le Congrès a approuvé des dépenses de défense qui comprenaient la création d'un bureau d'enquête sur les ovnis plus ouvert au public. Néanmoins, les rapports sont restés erratiques et progressifs car l'armée n'a pas déclassifié autant d'informations. Avec le nouveau bureau du Pentagone, que les passionnés d'ovnis adorent ou détestent absolument, on espère que le public obtiendra enfin plus de clarté sur ce que le gouvernement sait réellement sur les ovnis et sur le genre de choses étranges qui sont étudiées.